Soyez les bienvenus sur notre site de production. J'avoue que c'est un honneur pour nous de vous accueillir sur notre site ce soir. Une fois encore, soyez les bienvenus. Moi, c'est Yacine Teke. Je suis le promoteur du site semencier qui promeut les semences sur le label coopérative Jardin pour tous, qui est beaucoup plus spécialisé dans la production des semences maraîchères locales. Nous produisons également les cultures maraîchères et nous faisons aussi la promotion de la consommation des légumes bio. Voilà en gros ce que nous faisons dans la coopérative. Mais pour en arriver là, il faut dire qu'au début, puisque c'est chez moi ici, mon site, ils sont venus, moi j'évoluais individuellement avant l'arrivée du projet PADMA. Et vu mes compétences, mon désir de m'installer dans l'agriculture, spécialement sur les cultures maraîchères, j'évoluais beaucoup plus individuellement et dans l'informel. Les semences qu'on produisait, il n'y avait aucun contrôle. Je me rappelle qu'au début, c'est que quand j'ai publié mes semences sur les réseaux sociaux, ce qu'on me demandait, est-ce que tes semences sont certifiées? Et là, je trouve des mots pour contourner, mais sachant réellement que les semences n'étaient pas certifiées. Même, j'ai entrepris des démarches au niveau des structures des services compétents étatiques qui s'occupent de la certification. Je me rappelle en ce moment, ils me disaient que juste là, ils n'ont pas encore entamé ce processus et que ce n'était pas possible en son temps. Bon, j'évoluais comme ça quand j'ai appris l'arrivée du projet PADMA. Donc je me suis rapproché et c'est là qu'ils m'ont indiqué, comment dit-on, les critères pour bénéficier des appuis du projet. C'est vrai, j'appartenais, on avait une coopérative, mais ce n'était pas formel non plus. Et c'est là que le projet, dans un premier temps, nous a orienté sur comment il faut se constituer en coopérative formelle. Donc, il nous a appuyé également à prendre les dispositions pour vraiment s'enregistrer. Jusqu'à aujourd'hui, on a un numéro, on s'est enregistré et on est reconnu au moins aujourd'hui comme coopérative existante au Bénin. En dehors de ça, en ce qui concerne la production des semences, je me rappelle en 2015, bon, il n'y avait pas la demande aussi vu, comment dit-on, les contraintes liées à la production sémencière maraîchère. Je ne faisais qu'environ un quart d'état pour toutes les spéculations confondues. Là, on avait même assez de difficultés pour écouler. Les moyens aussi en manquaient. Et quand le projet a commencé avec nous en 2018, je me rappelle, d'abord, ils nous ont fait de l'appui en ce qui concerne les formations sur les bonnes techniques de production des semences maraîchères, les dispositions à prendre pour certifier ces semences. Et c'est en ce moment qu'on a lancé la première campagne de production des semences. C'était en 2019, je crois, pour la première campagne. J'avais fait seulement le piment long pour cette première campagne. Et effectivement, ça a été certifié. Et là, quand on me dit que tes semences sont certifiées, je vous en dis au moins, j'ai une variété qui est certifiée. C'est là la campagne suivante. Les gens commencent à me connaître, j'ai l'engouement. Je suis allé à 2 spéculations. J'ai ajouté les semences certifiées de Chayo. C'est la campagne qui est en cours, la troisième campagne. J'ai augmenté aussi le nombre de cultures. Actuellement, j'ai en position le piment long, le combo et puis le clin-clin. Il y a ces 3 spéculations en position actuellement sur le site. Si on produit, il faut trouver des mécanismes pour vendre. Le projet nous a aussi appuyé en ce qui concerne comment gérer une entreprise agricole, comment trouver des marchés. En partenariat avec la CCIB, ils nous ont appuyé sur comment trouver la recherche du marché, la recherche de clientèle et tout. Ça nous a permis au moins d'avoir quelques outils de communication sur les produits, quelques outils de présentation de nos produits. En dehors de ça, quand on est dans un secteur d'activité, il y a des organisations, il y a des associations, des acteurs de la même filière. Donc, le projet nous a dit pour être durable, il faut essayer de nous mettre en groupe pour pouvoir défendre nos intérêts.
Et là, on a pensé à mettre en place une association. Finalement, c'est une session, bon, c'est une association aussi, qui regroupe les semenciers maraîchers du Bénin. C'est le projet qui a financé la grande de cette activité. Juste après ça, il nous a mis en contact avec les autres partenaires pour pouvoir nous aider à évoluer au sein de cette association. Et j'avoue qu'actuellement, je suis le président qui conduit la dite session des semenciers maraîchers. Ils sont allés plus loin parce que nous, on n'est qu'une partie, un maillon du secteur semencier. Donc, il y a une fédération nationale qui existe en ce qui concerne les producteurs de semences en général. Donc, nous avons eu des démarches pour pouvoir adhérer à la Fédération nationale des producteurs de semences du Bénin, FNPS. Finalement, c'est partiellement accepté. Ça reste quelques dispositions à prendre pour finaliser l'adhésion. Voilà en gros ce qu'on a eu du projet PADMA. Et j'avoue que ça a beaucoup amélioré mes conditions de vie, parce que c'est moi qui suis devant. J'ai prévu pour vous dire à la dame qui s'occupe de l'aspect champ que vous avez affaire actuellement à... Nous sommes beaucoup plus de jeunes. Et ce que vous voyez ici, ce n'est pas eux seuls parce que c'est la production qui est ici. Si on produit ici, on fait les opérations post-récolte sur un autre site qui est en ville là-bas. Mais si on était là-bas dans la bonne période de décembre, vous allez voir que c'est là les gens, femmes vont sortir, les gens jeunes vont sortir parce que souvent les expériences se font dans les congés pendant les vacances. Et c'est les jeunes écoliers qui viennent travailler. Ça les permet d'acheter des fournitures scolaires et autres. Il y a des dames de la ville qui viennent travailler ici juste pour nous aider à faire l'extraction et autres. Après ça, il y a un troisième point où on fait la mise en vente d'exposition des semences que nous produisons. Là-bas aussi, c'est une femme qui gère. Donc, c'est en fait une équipe solide qui est, en tout cas, qui contient différents types de gens. Donc, voilà en gros ce que nous sommes, ce que nous faisons. En termes de chiffre d'affaires, bon, c'est vrai, on n'arrive pas à vendre tout ce qu'on a produit, non. On allait avoir une idée claire de chiffre d'affaires, mais ce qu'on a vendu comparativement au début, à la fin, il y a une différence. Au début, on tournait autour de disons, 300 à 500 000 donc par an. Et actuellement, on tourne autour de 1 million par an pour toutes ces circulations confondues. Donc la différence est nette. D'accord. Alors, quelles sont vos difficultés et quelles sont vos attentes au niveau du projet, s'il y en a encore? Donc, ça manque jamais. Le problème que nous savons, c'est les semences maraîchères sont des semences fragiles. Ce n'est pas comme les semences vivrières où on peut les conserver dans des conditions un peu là. C'est qu'on a besoin du dispositif, d'un bon dispositif pour conserver les semences. Ça nous manque. Au début, on avait même demandé au projet que nous n'avons pas connaissance des bonnes pratiques d'extraction, de conditionnement et autres. J'ai oublié ça récemment, ils nous ont appuyé, nous ont formé même sur les bonnes techniques d'extraction, de conditionnement et de conservation. Seulement que jusqu'à maintenant, ça manque de dispositifs qu'on n'a pas pour conserver. J'avoue qu'actuellement, moi, j'ai avec 3 frigos mes semences. Et si vous allez là où je conserve, vous allez voir même qu'il y a un tas de semences qui est par terre, qui n'a même pas trouvé de place pour rester dans les bonnes conditions. Et actuellement, j'ai environ 25 kg de boma et de chayo. C'est là, mais ça ne j'aime plus, parce que je n'ai plus de place pour conserver. Donc, le problème de conservation. L'autre problème est que, comme c'est des semences locales, les producteurs n'avaient pas l'habitude d'acheter des semences locales. Ils font beaucoup plus l'autoproduction. Et c'est ces dernières années, avec les sensibilisations et autres,
ils ont commencé par avoir l'engouement à l'achat des semences locales. Du coup, on a des soucis à vendre facilement les semences. Bon, ça c'est un autre pan. L'autre pan est qu'il y a aussi des firmes étrangères qui envoient les semences sur le marché. On a une concurrence déloyale par rapport aux semences. Et je vous dis que tout ce que j'ai produit l'année passée, je n'ai pas encore vendu le quart. Bon, ce n'est pas lié au projet, mais c'est un problème réel qui est sur le terrain. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Je vais même profiter pour en faire des propositions de solutions. Si le projet travaille avec plusieurs partenaires, que ce soit les artisans, avec l'élevation des produits des maraîchers, avec d'autres structures qui ont besoin forcément des semences, qui utilisent des semences maraîchères. Si ils peuvent nous mettre en réseau, parce que si nous on va en individuel, ça prend du temps. Mais si c'est un appui, ça passe facilement. Donc si le projet peut nous aider à nous mettre en contact et à faciliter la collaboration en ce qui concerne la mise en marché de ces semences, ça va nous faire plaisir. Ça c'est un. Le deux, en ce qui concerne les dispositifs de conservation, bon, nous, on ne veut pas dire au projet de nous construire, bien de construire à chacun, chaque producteur, chaque semencier, un dispositif. Mais si le projet peut nous aider, nous sommes déjà en association. S'il peut nous aider à mettre un dispositif, genre chambre froide ou bien une salle de conservation, de traitement des semences, là, nous, on va s'organiser entre nous pour pouvoir mettre en valeur ce dispositif, pour pouvoir conserver à temps nos semences. Le projet PADMA est venu avec des spéculations précises aussi. C'est parmi ces spéculations que nous avons posées, mais on continue parallèlement aussi à promouvoir la production d'autres spéculations. Ben, il faut noter que les variétés que le projet PADMA promeut, ils sont en relation avec l'INRAB. Et il semble que c'est eux-mêmes qui nous fournissent les semences de base. C'est le projet qui nous a fourni les semences de base qui sont venues de l'INRAB. Et c'est la DPV qui assure le contrôle et la certification des semences. En ce qui concerne la deuxième question, comment nous faisons pour savoir si les semences en conservation ou en stockage continuent de garder les taux de germination? Bon, il faut dire que nous faisons régulièrement des tests de germination. Bon, ceux qui sont présents, ils vont voir des pépinières, des planches en cours, et qu'il y a des tests de germination qui se font au lieu de stockage. Il y a des tests de germination qui se font directement dans les conditions de production sur les planches. Et chaque semaine, on lance des tests. C'est ça même qui va pousser vraiment à devenir un producteur de plants. Et si c'était, on avait lancé, vous allez tout ce qui est là, c'était pour réserver pour la production de pépinières. Et les gens viennent, ils demandent et puis ils achètent. Donc c'est comme ça, nous allons faire les tests de germination de nos semences en stockage. Vous avez demandé les autres partenaires qui nous accompagnent. Bon, pour mon site, pour le moment, c'est rien que le projet PADMA qui m'appuie. Je n'ai pas encore d'autres partenaires. Là, il y a les ATDA, qui sont les sociétés d'état d'accompagnement qui passent voir ce qui se passe. Les gens nous appellent de leur part aussi, mais juste là, on n'a pas encore eu d'appui d'un autre partenaire. L'année passée, j'ai produit les semences de piment rond. Piment rond, il y a du combo, il y a du crin-crin, il y a de l'amarante, il y a du chayo, il y a de la grande morelle, il y a aussi les semences du verdonia. Je crois que c'est en gros tout ce que j'ai produit. Mais tout n'est pas produit directement dans la même période, parce qu'il y a une partie qui est produite dans la grande saison pluvieuse et la seconde dans la petite saison pluvieuse. Du coup, on a eu à embraver un hectare pour toutes les spéculations confondues. C'est une autre idée que moi j'avais au début. C'est comment travailler, sortir mes propres variétés, évoluer et autres. Mais avec l'appui du projet, lors des formations, on a compris qu'il y a des réglementations qui sont en vigueur dans le pays. C'est-à-dire,
ne peux pas me lever seulement et prendre n'importe quelle spéculation et lancer pour dire je suis en train de produire des semences. Donc, il faut que la semence, la variété à produire soit déjà travaillée par la recherche et soit déjà inscrite au catalogue national des variétés. Et ça veut dire que déjà cette variété, les gens connaissent déjà ses caractéristiques, ses résistances aux maladies, tout ce qui concerne la variété, avant de mettre ça à notre disposition. Donc si déjà une variété a suivi tous ces dispositions à devenir à notre niveau, ça veut dire qu'on doit connaître aisément les caractéristiques de résistance, de la durée, le cycle et tout ça là. Les constats que l'on a fait sur le terrain, il y a des variétés qui ne marchent pas en contre-saison. Ça veut dire que même, on le dit clairement à certains clients, s'ils viennent dire je veux telle variété, on dit pendant telle période ça ne va pas marcher. Ce n'est pas qu'on veut vendre, mais on est là aussi pour conseiller le client. Donc ça ne passe pas pour cette période, attendez d'ici 2-3 mois pour lancer. C'est ce que nous faisons ça aussi à nos producteurs. Et même quand on fait, avec les dernières formations qu'on a eu à faire, on a fait cette doléance envers le projet PADMA et même l'INRAB. Parce que le catalogue, c'est ça qui est notre guide d'orientation. Le catalogue est très très pauvre en variété maraîchère. Ça fait que c'est ça, nous on doit suivre. On ne peut plus avoir d'autres sources ailleurs pour pouvoir lancer. Même si nous avons travaillé sur nos propres variétés, pour le moment, on n'a pas donné assez de multiplier ces variétés. Donc, on a fait doléance au projet d'appuyer la recherche à inscrire de nouvelles variétés maraîchères dans le catalogue national parce que c'est le guide. Bon, ils ont accepté. Bon, je ne sais pas, je continue de leur demander de continuer pour que notre catalogue soit enrichi en variétés de semences. Et là aussi, il semble que le projet est en partenariat avec le World Veg. Le World Veg a travaillé sur de nouvelles variétés de tomates, d'autres spéculations qui sont beaucoup plus performantes que ce que nous multiplions actuellement. Est-ce qu'il faut associer l'INRAB, le projet PADMA et World Veg pour qu'ils travaillent beaucoup plus davantage sur les nouvelles variétés et mettre les semences de base à notre disposition parce que le producteur, quand il s'élève, il pense à améliorer sa production, augmenter son rendement. Si nous on vient toujours avec les mêmes variétés, il risque de nous laisser toujours aller ailleurs. On est conscient que le projet a une durée de vie et que tôt ou tard, il va finir sa mission. Maintenant, on va prendre des dispositions. La Fédération nationale des producteurs de semences a beaucoup d'expérience en ce qui concerne la pérennisation des acquis. Ils ont déjà eu à travailler avec plusieurs projets nationaux, mais seulement sur le riz, le maïs, le soja et les niébés. Donc, ils n'avaient pas eu un temps de semenciers formels comme nous. C'est ce qui avait que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas la session de cette catégorie de semenciers. Je vous dis, avec l'appui du projet, quand on s'est regroupé en session l'année dernière, on a commencé des démarches. Au début, c'est le projet même qui se débrouille pour pouvoir identifier les producteurs que nous sommes dit, quelle supervision il faut emblaver. Mais cette campagne, c'est notre association. Déjà, quand il y a une information, nous on cherche déjà à collecter tout ce qui est supervisé, emblavé, quantité demandée, tout ça. Même pour le processus de certification, les déclarations de culture qu'on fait, les années précédentes, c'est le projet qui avait fait ça. Mais cette année, comme l'association en place, c'est l'association qui a pris ça en charge et qui a orienté chaque département à avoir facilement déclaré ses cultures. C'est pour cela on demande maintenant des actions durables. J'ai parlé tout à l'heure de la mise à disposition des dispositifs de conservation. Si ça arrivait, le projet nous construit un dispositif au nom de l'association. Quand on produit chaque campagne, on va convoyer tout ce qui est production de semences dans cette chambre. Et on sait que tel producteur envoie telle quantité de telle spéculation. Maintenant, on va s'organiser par rapport à la vente, même si le projet n'est plus là. On sait que le dispositif est là pour conserver les semences. Maintenant, par rapport à la certification, il y a la fédération qui a une manière de fonctionner pour certifier ces semences. Nous, on rentre dans ce schéma aussi. Chaque année, on peut se cotiser entre producteurs pour faire déplacer la certification des semences. C'est des trucs qu'on a déjà mis en place, qu'on est en train de réfléchir là-dessus. Je veux dire que l'objectif du projet
en accompagnant le processus de production de semences certifiées au niveau qui n'existait pas déjà au niveau du Bénin, c'était d'abord de mettre en place un dispositif de production de semences certifiées dans la filière. Et nous avons mis l'accent avec les structures d'État qui sont dédiées à cet accompagnement, notamment l'INRAP qui accompagne dans le renforcement de capacités techniques et dans la mise à disposition des semences de base. Et la DPV qui accompagne la certification des semences. Donc, au terme de la première campagne, il y a un certain nombre de quantités, environ 100 kg de semences certifiées qui ont été produites. Et c'est à ce moment, quand les producteurs ont eu les premières semences certifiées au niveau national, qu'ils ont commencé à penser à la question du marché parce que les producteurs n'étaient pas habitués à utiliser ces semences. Comme les producteurs n'étaient pas habitués à utiliser ces semences, il fallait les sensibiliser, leur montrer l'importance qu'ils ont à utiliser les semences certifiées que d'utiliser les semences autoproduites tout venant. Maintenant, à la fin de cette campagne, on a dit aux producteurs, aux multiplicateurs de semences, comme le problème de commercialisation se pose, mettez-vous en organisation, structurez-vous pour mieux faire face à ces questions. Et c'est comme ça l'appui pour l'organisation et la structuration des semenciers a commencé. Ils ont mis en place un certain nombre de coopératives. Les coopératives qui se sont retrouvées en session. Et la session des semenciers ne s'est pas limitée seulement au niveau de la zone d'intervention du projet, mais au niveau national. C'est tous les semenciers de la filière maraîchère qui se sont regroupés au sein de cette session. Et pendant que la session commençait ses activités, il y a les réformes qui ont intervenu au niveau de la sous-filière semencière au niveau du Bénin, où il y a une session nationale où toutes les filières, tous les multiplicateurs de semences et filières doivent adhérer. Et c'est ça que le président était en train d'expliquer, que ce n'est pas la session nationale qui doit adhérer à la fédération nationale, mais plutôt des coopératives au niveau communal. Et c'est l'appui qui demandait encore au projet pour dire si le projet peut, puisque c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 2 ans, si le projet peut continuer à les accompagner pour qu'ils aient des coopératives au niveau de toutes les communes, sinon le minimum requis pour adhérer à la fédération nationale. Donc, c'est par rapport à cet appui qu'il parlait. Mais maintenant, les réformes reconnaissent la session, pas en tant qu'entité juridique, mais comme bras opérationnel de la session nationale des producteurs de semenciers. Et par rapport à la commercialisation, je crois que la session au niveau national a déjà commencé un certain nombre de négociations avec la FENOMA, au sein même de la FNPS, avec les autres structures, pour voir dans quelle mesure ils peuvent mieux commercialiser leurs semences certifiées. Ça a pris au niveau de certaines communes du département, comme à Zanyanado, où les gens, le TSM a travaillé à faire adopter les semences certifiées aux producteurs. Et maintenant, ils ne parlent que de semences certifiées, ils n'utilisent plus de semences tout venant. Et la production est vraiment, l'augmentation de la production est nette. Aussi, association, vous devrez en principe avoir au niveau de l'association un plan d'action. Un plan d'action qui vous permettra de tracer un peu votre vision, votre évolution. Donc là où vous êtes et là où vous voulez donc venir pendant une période que vous devrez fixer au niveau de votre association. Donc en ce moment-là, le projet pourra effectivement, en fonction de votre du niveau de mise en œuvre de votre plan d'action, voir ce qu'il peut vous apporter comme contribution. Mais si pour se déplacer, aller dans une commune à une autre, aller mettre des structures, donc vous demandez l'appui du projet, je pense qu'il y a question à se poser quant à la durabilité de ce que le projet peut faire. C'est vraiment les formations, le renforcement des capacités. Donc vous amenez des technologies pour vous permettre de mieux développer votre activité économique. Mais vous devrez montrer au niveau de votre association aussi que
vous apportez en tout cas une part assez importante dans la mise en œuvre au moins des structures au niveau de la base. C'est par rapport à la coopérative elle-même, le site qu'on nous a présenté, moi au début je pensais que c'est le site de la coopérative, mais dans la présentation j'ai compris que c'est un site individuel qui appartient au président. Donc ça m'amène à poser la question, est-ce que la coopérative elle a un site ou bien bon, c'est le métier du producteur de semences qui vous réunit, chacun a son site d'exploitation. On a un plan d'action, bon, même si nous ne pouvons pas l'appeler, on a une feuille de route. On a fait un atelier par l'appui du projet qu'on a fait en mai passé, qui a réuni les partenaires essentiels du système semencier, l'INRAV, la DPV, la DLRPA, qui est l'instance étatique qui s'occupe de l'organisation des producteurs, et il y avait aussi la Fédération nationale des producteurs des maraîchers, et il y avait la Fédération nationale des semenciers, FNPS, et puis quelques représentants des semenciers au niveau départemental. Et de là, on a sorti une feuille de route par rapport aux activités qu'on doit faire immédiatement. C'est les activités qu'on a prévues que je suis en train de mettre dans les doléances que j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis quelques activités dedans. Mais quand on prend cette feuille de route, il y a encore d'autres activités qui vont dans la vie de la session. Donc on a ces détails dans la feuille de route qui est disponible. Vous avez demandé est-ce que, vu notre position, on a encore besoin du projet, de l'appui du projet pour pouvoir mettre en place les structures à la base. Bon, les structures à la base, c'est pour nous, les déplacements des producteurs, il n'y a pas de problème, nous on peut le faire. Mais il y a la fédération qui va se déplacer, et ils sont jusqu'à Boycon. Il y a aussi le projet qui nous appuie qui doit se déplacer. Donc il y a beaucoup de choses qui dépassent nos capacités actuelles. Et vous là, on continue de demander l'appui du projet à la mise en place de cette structure. On va faire le nécessaire pour regrouper les producteurs, pour les faire déplacer. Ce qui est sûr, bon, dans toute activité, on essaie d'apporter notre participation. Même si c'est minimum, on essaie de faire de notre mieux pour participer la mise en œuvre des appuis du projet. Donc, moi, je vois que si on peut le faire, mais ça va prendre du temps. On a dit tout à l'heure que le projet, on va pas, le projet a une durée de vie, oui, mais aussi on veut aller encore aussi plus vite. Donc, si on veut faire quelque chose de concret, on aura besoin de l'appui du projet pour le faire. C'est vrai que le type de coopérative que nous avons est une coopérative où chacun a son site individuellement. Au début, on avait un site commun, mais qui nécessite beaucoup d'aménagement. On n'a pas les moyens, on a dû laisser. Le site est toujours disponible, 12 hectares, mais tel que c'est, il faut beaucoup dépenser avant d'évoluer. Donc chacun évolue sur son site, chacun a son site, il produit. Ce qu'on a en commun, c'est comment promouvoir nos produits en commun, comment chacun qui produit son truc, met ça sous le label de la coopérative. Aujourd'hui, si vous dites jardin pour tous, quelque part au moins, on nous connaît, on sait que c'est nous. C'est un avantage pour les membres de la coopérative. S'il y a des négociations, s'il y a des appuis à demander, c'est la coopérative qui reste devant. Même si c'est pour vous, c'est pour un membre, il s'adresse au président ou bien à la coopérative et puis on s'arrange pour rester devant pour faciliter l'appui souhaité. Donc c'est les avantages que les membres de la coopérative ont actuellement. J'ai une formation de base en agronomie, donc j'ai fait l'agronomie. Du coup, je maîtrise un peu ce qu'est la position, ce qui est lié à la semence et autres. Donc c'était au début une volonté personnelle et c'est quand on a voulu agrandir ça, on a mis la coopérative en place. Et ceux qui ont le même désir que moi, on s'est mis ensemble pour l'activité. Aujourd'hui, si on parle de producteurs de semences au Bénin, en ce qui concerne la culture maraîchère, si on cite deux, on peut nous trouver en troisième position ou en deuxième position. On continue d'améliorer nos produits
nos techniques de production et tout, pour pouvoir chaque fois répondre aux demandes des clients. Donc moi, je vois qu'aujourd'hui, c'est un avantage pour nous. Si on dit, bon, c'est un jeune qui est producteur de semences. En bref, est-ce que vous gagnez plus d'argent en fait, en vous positionnant sur la sous-filière semences que de faire de la production normale? Vous ne voulez pas déclarer vos aujourd'hui, vous vous êtes engagé dans la production de semences. Si votre petit frère vient à vous, ou bien votre ami vient à vous, qu'il veut faire la production de semences, qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que c'est bien pour lui de le faire aussi, ou bien il n'a qu'à plutôt chercher autre chose à faire? Non, je vais lui parler des difficultés que manger dedans, tout ce qui est dedans, et l'Orient. Il ne faut pas vous le décourager. Il y a des gens qui viennent même, la semaine passée, ils sont venus, j'ai conseillé, j'ai dit c'est bon. Mais ce que nous on a vécu, on ne peut pas laisser vivre ça parce que c'est un problème de client. Il faut travailler sur la qualité, s'il veut le faire, c'est bon. Parce que moi, ça, je ne veux même pas produire pour tous les pays. Donc, il faut travailler sur la qualité parce que c'est les produits importés qui nous concurrencent. Les gens voient l'emballage seulement, ils achètent même ça. Les ciments ne j'aime pas, mais ils continuent d'acheter. Ah, chez nous, ils prennent ça, j'aime. On met ça pour ça grandir. Donc, il faut travailler sur la qualité. Si on travaille sur la qualité, je crois que on en bénéficie. Je ne veux pas dire que je suis au même point depuis 2015. Est-ce que vous gagnez plus? Je gagne plus, ça s'améliore. Quel est le lien que vous faites entre les besoins de ces maraîchers et la production semencière que vous accompagnez? L'objectif visé par le projet n'était pas déjà tout de suite la vente, puisque nous commençons un processus qui n'existait pas. C'est quand les semences les producteurs ont réussi vraiment à avoir des semences certifiées qu'il fallait aller vers le marché. Et à ce moment-là, le PATMA passait les marchés avec les communes. Donc il était question, si ce partenariat avec les communes continuait, on allait faciliter le lien entre ces communes et les producteurs de semences de manière à ce que les semences produites, les semences certifiées produites localement soient prioritaires aux semences importées. Mais malheureusement, pour 2021, on a arrêté ce partenariat avec les communes. Les maraîchers que vous accompagnez achètent des semences. Oui. C'est de faire la mise en relation entre ces maraîchers et les semenciers pour qu'ils aient des contrats d'achat pour pouvoir livrer à ces maraîchers-là. C'est une première cible, des premiers clients pour ces semenciers. Maintenant, s'il advient que vous arrivez à refaire des acquisitions à travers les communes, ok, ça serait bon. Mais déjà, puisque vous avez une base de données de coopératives maraîchères, les coopératives semencières peuvent être mises en relation avec ces coopératives maraîchères pour de la fourniture de semences. Et ça va leur garantir le marché également. L'équipe de la FENOMBA, ils nous ont demandé de leur présenter la quantité, mais les quantités de semences par spéculation qu'on peut leur fournir pour l'année prochaine. Donc nous on a travaillé, on s'est basé sur les quantités, les superficies emblavées par les membres de l'association actuellement. Et c'est de là on a sorti les quantités de semences minimum à fournir. Je crois que d'ici la semaine prochaine, on va mettre ça à la FENOMBA et ils vont prendre ça en compte pour pouvoir faire leur programmation en semences l'année prochaine. Et là, on peut vraiment aller signer un contrat avec eux par rapport à la vente groupée de ces semences. C'est que moi, par exemple, je connais mes clients, je sais ceux qui achètent chez moi, je sais comment je vais les avoir. Et c'est sur ça, moi, je me bats pour dire, je vais produire telle ou telle quantité. Et même si vous voyez ce que j'ai en cours ici, vous allez voir que les superficies emblavées varient d'une culture à autre. J'ai déjà vu quelle est la culture que j'ai manqué l'année passée, qu'est-ce qui a été beaucoup plus demandé, quel est le stock que j'ai même en cours. C'est en fond de tout ça que j'ai vu pour pouvoir emblaver les superficies. Mais ça arrive qu'on tient compte des paramètres pour emblaver les superficies, qui compte tenu d'autres paramètres, la demande peut chuter. Nous avons le coronavirus qui nous a tellement fêté l'année passée. Donc c'est pour vous dire qu'on tient parfois compte de la demande avant des produits. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le noyau de producteurs de semences certifiées ne produit pas par rapport à la demande. Tout simplement parce qu'ils sont encore en phase d'apprentissage.
Lorsqu'ils font des expressions des besoins d'emblavure, la DPV qui accompagne le processus de certification et l'INRAB qui assure leur formation exige qu'ils limitent les superficies à emblaver et le nombre de spéculations à produire. À la première campagne, on leur a exigé de ne produire qu'une seule spéculation, pas plus d'une spéculation, comme je le disais, parce qu'ils sont en phase d'apprentissage. À la deuxième campagne, ceux qui s'en sont mieux sortis sont passés à 2, 3 spéculations et la superficie est limitée. Donc, ce qui nous intéresse au bout du processus, au terme des campagnes de production, c'est la qualité de semences, la qualité et la quantité de semences certifiées. C'est à partir de l'année prochaine, comme le président l'a dit, il commence déjà les négociations avec les maraîchers, avec l'Association nationale des maraîchers, pour commencer à comprendre quelle est la demande. Et il y a déjà acquis un certain nombre de capacités de production. Maintenant, ils peuvent déjà aller vers le marché pour savoir qu'est-ce que le marché demande et quelle capacité nous avons à faire, à déployer pour satisfaire le marché. Donc, c'est à partir de la campagne en cours où ils tiennent compte de ce que les maraîchers demandent en termes de semences. Malgré ça, ils sont toujours limités parce qu'on les a limités au niveau des superficies et au niveau du nombre de spéculations.